Hello, comment ça va? C'est trop bizarre, non? Enfin, c'est trop bizarre pour moi, déjà, cette nouvelle vie, mais c'est trop génial. C'est vraiment incroyable. Vous savez que c'est beaucoup plus incroyable que ce que j'imaginais. J'imaginais que être maman, c'était trop bien. Mais en fait, c'est un apaisement et un épanouissement inexplicable. Et du coup, bah, que tu peux pas du tout anticiper. Tellement que c'est ouf. Ça te rend genre sur un nuage, tu vois. Bref, donc franchement c'est magnifique, retour à la maison. Alors pour ceux qui ne l'ont pas compris, ça fait, j'ai accouché le 6 mars à 19h30. Ensuite on est resté 3 nuits donc à la clinique. Et depuis, on est rentré. Les stories que je vous ai mis juste avant, elles ne datent pas d'aujourd'hui, hein. Elles datent du jour où on est rentré, donc 4 jours après le 6. Et depuis, on est à la maison. Depuis, on est à la maison. Je vous avoue que j'ai coupé du coup mon téléphone. C'est pour ça que je vous mets les stories grave en décalé. Puisque une fois que je suis rentrée à la maison, clairement, j'ai dit je suis off, je stoppe tout, je me concentre sur ma petite famille, je prends mes repères, je découvre ce que c'est les nuits à la maison, tout ça, vous voyez. Donc j'ai vraiment voulu profiter à fond. Je ne savais absolument pas quand est-ce que j'allais revenir sur les réseaux sociaux. Tout le monde me demandait, enfin tout le monde, tous ceux qui savaient. Je parle pas de vous, ma communauté, mais ceux qui savaient. Tout le monde me posait des questions et tout, et je n'en avais aucune idée. Tous les jours, je me disais, je vais vous l'annoncer, je vais vous l'annoncer. Mais en fait, j'étais pas prête. J'avais envie d'être encore dans mon cocon en mode personne ne le sait, même si vous l'aviez toute grillée vu que j'avais disparu des réseaux sociaux. Mais vous voyez, dans ma tête, j'étais en mode toute seule avec mon bébé et mon mari. Donc c'était vraiment. Bref, c'était magique. Les moments à l'hôpital, magique. Les moments en retour à la maison, découverte de comment ça se passe, des repères et tout, magique aussi. Voilà. Je vais répondre à une question qu'on me pose aussi. Je vais répondre à plein de questions. On va se faire un quiz. Enfin, un quiz. Un question-réponse. Quand? Je ne sais pas si ça sera aujourd'hui, vu qu'ici il est déjà 2h15. C'est le ramadan, même si je ne jeûne pas, je vais m'occuper du repas. Enfin, m'occuper du repas. Je vais faire ce que je peux si j'ai le temps. Bref, mais je vais répondre à une question. Est-ce que tu allaites? Tu n'allaites pas? Donc, les filles, il faut savoir que j'étais déjà au courant que je ne pourrais sûrement pas allaiter. Très jeune, j'ai eu comme une malformation. Bref, je vous passe les détails. J'ai eu comme une malformation et on m'avait expliqué que sûrement je ne pourrais pas allaiter. Donc j'en avais conscience depuis une éternité en fait. J'ai attendu d'être majeure à l'époque, mais je crois que c'est à mes 18 ans qu'on m'a annoncé ça. Donc c'était il y a longtemps. Du coup, j'avais prévenu ma gynécologue qui m'avait dit écoute, on verra, peut-être que, on ne sait jamais, tu vois. Elle, je lui avais expliqué clairement quel était le problème de malformation et tout, que j'avais eu le petit souci. Le petit problème. Et donc elle m'avait dit écoute, j'entends ce que tu me dis, mais on ne sait jamais, donc on verra. Bref, du coup à la maternité, je n'ai eu aucune montée de lait, vraiment aucune. Ils m'ont fait téter un bébé. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de force dans sa petite bouche et sa mâchoire. Et j'étais choquée les filles. Je me doutais que bref, c'était une tétée quoi. Mais waouh, j'étais choquée, j'ai fait la première sensation, vraiment, quand ils me l'ont mis, et ils cherchaient direct quand ils me l'ont mis, et que d'un coup il a eu ce qu'il voulait, j'ai fait je dis ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Bref, du coup on a testé, enfin bref, on a plusieurs essais, mais en tout cas je n'ai jamais eu de montée de lait, donc non, je ne peux pas allaiter, je n'ai pas de lait, et du coup bébé est au bibi. Le point positif c'est que papa peut en donner et moi je peux en donner. Et voilà, j'aurais voulu vivre cette expérience, mais malheureusement, je suis formatée dans mon cerveau depuis trop d'années que je ne pourrais sûrement pas la vivre. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Bref, voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais me préparer. Là, je sors de la douche. Le bébé ne va pas tarder à se réveiller, donc je vais en profiter à fond tout de suite pour finir ce que j'ai à faire. Mettre mes crèmes et tout, puisque comme je vous ai dit, surtout, on n'arrête pas, même si on a accouché, de mettre des crèmes. Et ça, c'est grâce à vous. Mais
après la grossesse, il y a tellement un relâchement de peau qu'il faut hydrater à fond. Vous me l'avez assez répété, on continue sa routine anti-vergéture après accouchement, surtout avec le relâchement de la peau, elle peut encore craquer. Donc, il faut savoir que moi, pendant les 9 mois, je ne connaissais pas du tout la qualité de ma peau, je ne savais pas si j'allais craquer ou non. Eh bien, je n'ai pas craqué, aucune vergéture à l'heure actuelle, donc je ne m'arrête pas. Je m'étais formatée, si elle doit craquer, elle craquera, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce n'est pas arrivé. Donc là, on est sur une gamme complète, anti-vergéture, 100% naturelle, adaptée aux femmes enceintes, allaitantes, qui est là pour atténuer les vergetures si vous en avez déjà, protéger l'effet du craquement qui pourrait subvenir sur votre peau et aussi les filles ça atténue les cicatrices. Ok, donc il y a le gommage, la brosse, la crème, l'huile. Sachez que Cellule Blue a atteint leur million de clientes et donc là c'est le Million Week. Il y a des promos de malade mental. Regardez les filles, j'ai aussi celui-ci, il est trop mimes. Bon, celui-là, il s'emmène pas partout. Je l'ai vraiment laissé, je l'ai disposé ici dans ma salle. Comme ça, quand je suis avec vous, je bosse ou quoi. Bébé est juste à côté. Mais j'aimais trop ce petit berceau comme ça, comme à l'ancienne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve trop joli.